Bonjour, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller en finance, donc veuillez, s'il vous plaît, faire vos propres recherches avant de prendre une quelconque décision. Merci. Et yo tout le monde, c'est Nouvelle Caballo, j'espère que vous allez bien. Moi, part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le token Saitama Inu. J'espère qu'une bonne partie d'entre vous a déjà entendu parler de cette monnaie-là. Donc aujourd'hui, parce que cette monnaie-là est un peu difficile à acheter, voilà, c'est une monnaie EC20. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Saitama Inu et ensuite, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez l'acheter. Sans plus tarder, moi je vous dis, let's go. Cette vidéo sera divisée en deuxième partie. Ok, la première partie, je vais vous présenter le token Saitama Inu et ensuite la deuxième partie, je vais vous montrer comment est-ce que vous deviez l'acheter. Excusez-moi si la vidéo est un peu longue, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Donc, comme vous le savez bien, Saitama Inu a été lancé, je vais dire vers juin, juin, je vais dire vers mai, voilà, mai, juin, vers fin mai, début juin, un truc comme ça. Voilà. Et comme vous le voyez, il a une courbe qui est croissante, c'est-à-dire que depuis qu'il a été lancé, le token n'arrête pas de grimper. Et jusqu'à présent, il a fait 21 737,66%. 21 000% en gros. Donc, vous voyez, c'est énorme. Donc, pour les premiers investisseurs, ok, pour ceux qui sont un peu vite arrivés, ceux qui ont pris le début là, vous voyez, ils ont fait un long profit. Ouais, ils ont fait un très très gros profit. Voilà. Donc, je vais vous montrer le token Saitama Inu. Ok. On va aller voir, visiter ensemble les sites internet. Voilà. Là, nous sommes sur le site de Saitama Inu. Donc, je vais traduire la page en français. Favoriser l'avenir de la finance. Bienvenue sur Saitama, une plateforme communautaire promouvant le bien-être financier en permettant aux hommes de tout âge et de toute culture de contrôler leur argent et de créer leurs propres opportunités de richesse. Le jeton dollar Saitama est notre support. Il a été construit sur la blockchain Ethereum, en parenthèse EC20, avec un code intelligent qui le rend sûr à investir et avantageux à détenir. Donc les gars, de toute façon, je vais mettre ce lien du site en description. Donc pour ceux qui veulent un peu voir c'est quoi le but de Saitama Inu, les pages blanches, voilà, c'est-à-dire que les parcours qu'ils doivent faire, tout ça, je vais vous mettre tout ça en description. Donc moi, ce que je vais vous montrer ensuite, c'est-à-dire que Saitama veut créer une application. Pour ceux qui me suivent déjà, ils savent que sur une de mes précédentes vidéos, j'ai déjà fait une application d'un token. Voilà, c'est Safemoon Wallet. Safemoon Wallet, ils ont créé cette application. Donc, de même que Safemoon Wallet, Saitama aussi a décidé de faire l'application. Donc, je vous montre cette application-là. Je l'ai téléchargée. Je vous la montre. Comment est-ce que vous devez acheter Saitama Inu? Déjà, il y a deux possibilités. Je vais vous dire quelles sont les deux possibilités, mais moi, je vais montrer une possibilité. Voilà la manière que je peux faire acheter, tout simplement. Donc, on s'en va dans la deuxième partie. Donc, les gars, c'est cette application que je vais vous montrer comment est-ce que vous devez acheter vos Saitama. Parce que ce que j'ai vu, il n'y a aucun frais lorsque vous achetez. Voilà. Les frais, il n'y a pas de frais, vous achetez, voilà, c'est propre. Parce que pour ceux qui le savent, lorsque tu vas acheter Saitama Inu sur sur Uniswap, les frais sont élevés. Voilà. Sur Shiba Swap, les frais sont élevés. Sur Koshi Swap, les frais sont élevés. Donc, la seule manière, la seule opportunité, c'est d'utiliser les applications d'échange, c'est-à-dire Lbank ou Hotbit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez acheter sur Lbank. Mais si vous voulez aussi utiliser Hotbit, c'est la même chose. C'est le même processus que vous devez faire. OK? Donc, pour ceux qui veulent utiliser Hotbit, vous tapez tout simplement Hotbit
sur votre store. Voilà, pour moi c'est Play Store. Pour ceux qui ont App Store, vous tapez Hotbit. Voilà. Donc je commence. Comment est-ce qu'on achète avec L-Bank? C'est parti. Donc du coup, lorsque vous êtes connecté sur L-Bank, voilà, comme ça, les gars, c'est sûr à 100% comment est-ce que vous devez acheter. Il n'y a pas de truc. Vous me connaissez, je ne fais jamais de fake. Voilà. Et enfin, de faire un truc, moi-même, je me charge à me rassurer que ce truc-là, ça marche effectivement. Donc, comment est-ce qu'on achète sur L20? Sur L-Bank, autant pour moi. Donc, lorsque vous êtes ici, vous devez créer votre compte. OK? Avant que ça vous amène sur page, on va vous demander de créer votre compte. Moi, j'ai déjà créé mon compte. OK? Donc, tout le monde peut créer un compte. C'est pas difficile, tout ça. Donc, comment est-ce que vous devez créer le compte? Parce que une fois que vous êtes sur l'application, voilà, de toutes les façons, je vais vous mettre un lien d'invitation dans la description. Voilà. Donc, vous cliquez directement, vous installez tout rapidement, sans autant pour aller manuellement sur Play Store. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur Sign Up. Voilà. Vous cliquez là-dessus. Et ensuite, une fois que vous avez cliqué là-dessus, nous allons venir sur Email. OK? Nous allons cliquer sur Email. Donc, une fois que vous allez cliquer sur Email, vous allez mettre votre mail. Voilà. Donc, moi, je mets un mail comme ça, banal. Voilà. Donc, attendez. Voilà. Donc, moi, je mets l'email. OK. Donc, une fois que vous avez mis l'email, regardez bien ici. S'il y a un truc d'espace, vous devez juste aller un peu derrière pour que le next puisse sortir. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis votre mail, vous appuyez sur next. Mettez I am not et robot, c'est pas quoi là. Donc là, vous mettez votre mot de passe. OK. Ensuite, ici aussi, vous allez mettre votre mot de passe. D'accord. Et enfin, ici, vérification code. Là, vous devez être un peu plus rapide parce qu'ils ont envoyé un code de vérification sur votre mail. Voilà. Sur votre mail. Voilà. Donc, vous êtes ici, vous actualisez. Et là, vous allez voir qu'il y aura un code de vérification. OK. Donc, tout ce que vous avez fait, c'est de copier comme ça. Et vous copiez le code de vérification. Ensuite, vous revenez sur là. Et ensuite, vous saisissez le code de vérification. Donc, une fois que c'est saisi, là, vous ont mis invitation, code optionnel. Vous appuyez là-dessus et vous tapez FTIL. Voilà, là, c'est mon code d'invitation. OK? Donc, une fois que vous avez mis ça, vous mettez I have. Ouais, là, vous cochez. Une fois que vous cochez, vous appuyez sur Sign Up. Ça confirme. Et là, comme vous le voyez, le truc, il est confirmé. Voilà, le compte est créé. Donc, une fois que vous êtes ici, quelle est la seconde étape? Donc, ici, vous devez recharger votre compte par des USDT. OK, vous devez recharger par des USDT. Pour faire cela, c'est très simple. Pour ceux qui ne connaissent pas comment est-ce que chez vos USDT, je vais vous mettre des trucs en description. Voilà, vous cliquez là-dessus, vous créez un compte. Logiquement, moi, ce que je conseille, c'est Rassure Exchange. Voilà, c'est Rassure Exchange que je conseille pour acheter les USDT. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez venir cliquer sur Wallet. OK, Wallet tout en bas là. Donc, une fois que vous êtes sur Wallet, on va cliquer ensuite sur Deposit. OK, on appuie sur Deposit. Une fois qu'on appuie sur Deposit, vous allez saisir dans la barre de recherche USDT. Donc, une fois que vous avez USDT, voilà, ça sort comme cela et vous appuyez. OK? Une fois que le truc est appuyé, ensuite, nous allons cliquer sur le tronc 20. Nous appuyons le tronc 20 et on va copier l'adresse. Vous voyez, donc vous mettez copie adresse, copions l'adresse. L'adresse a été copiée. Donc, on repart sur Rassure Exchange. Donc, une fois que nous sommes sur Rassure Exchange, là, vous allez sélectionner le mobile money que vous disposez. OK? Par exemple, moi, je vais prendre Orange Money. Et ensuite, là, on va prendre Tether 3020. Une fois qu'on va prendre Tether 3020. Et là, comme vous le voyez, si même par exemple, pour 5000 francs, vous voyez, on dit le truc minimal, c'est de 10 000 francs. Voilà, comme vous le voyez, le truc minimal, c'est de 10 000 francs. Donc, pour ceux qui ont un solde de 10 000 francs, puis vont payer les frais 10 600. Voilà, parce que c'est même 10 000, ça va me mettre 10 600. OK? Donc, pour ceux qui ont un budget supérieur à 10 600, vous pouvez toujours rassurer Exchange de cette manière-là. D'accord?
Vous allez mettre exchange, je pas le confirmer. Vous allez mettre exchange. Il y a une partie, ils vont vous faire un petit récupératif. Je ne sais pas comment ça se dit. Bon, voilà, un petit résumé. Et ensuite, ils vont vous dire de mettre l'adresse de votre USDT 3020. D'accord? Donc, une fois que ils vont vous dire de mettre l'adresse de votre USDT 3020, c'est cette adresse que nous avons copiée que vous devez le coller là. Voilà, l'adresse que nous avons copiée ici. Voilà, c'est ça que vous devez le coller dans la seconde partie. Ok, donc une fois que vous allez coller dans la seconde partie, vous allez confirmer la transaction, tout sera nickel. Donc je ne vais pas faire comment est-ce qu'on confirme les transactions. J'ai déjà fait ça dans la première vidéo sur les crypto-monnaies. Comment acheter les crypto-monnaies par truc Orange Money. Maintenant pour ceux qui ont un truc, un montant inférieur à 10 000, c'est-à-dire 5 000 francs. Voilà. Bon, là, c'est pas 5 000 francs, mais bon, c'est 5 000, c'est 6 000 francs. Voilà, 6 000 francs. Voilà, 6 000 francs. La deuxième étape, c'est pour ceux qui ont en dessous des 10 000 francs, c'est-à-dire 6 000 francs. Ils sont compris en 10 000. L'intervalle fermé en 6 000 et intervalle fermé en 6 600 et puis ouvert en 10 000. Voilà, donc c'est dans cet intervalle entre 6 600 et 10 000. Voilà, ça c'est eux à ce que j'adresse. Vous, ce que vous allez utiliser, c'est le Perfect Money. Ok, donc vous devez créer un compte Perfect Money. Pour ceux qui n'ont pas encore créé le compte Perfect Money, j'ai déjà fait dans ma première vidéo sur les crypto-monnaies. Voilà, je vais la mettre de toutes les manières en description. Donc tu vas voir comment on crée un compte Perfect Money rapidement. Donc, ça c'est pour ceux qui ont un budget de 6 000 vont payer avec les frais 6 600. D'accord? Donc, ça c'est comme ça que le truc se passe. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez recharger votre compte Perfect Money. D'accord? Vous allez recharger votre compte Perfect Money. Ok? Donc, ensuite, je vais montrer pour ceux qui ont un budget de 1000 francs, 2000. Donc, les gars, moi, quand je fais mes vidéos, je pense à tout le monde. Les classes, hautes classes, moyennes classes et ceux qui n'ont pas accès. Donc, ici, c'est 2000 francs, 1000 francs. Voilà. 2000 francs, 1000 francs. Ça, c'est chez Allied Enterprise. Donc, chez Allied Enterprise, vous avez un mobile money. Vous allez dire que vous voulez recharger votre Perfect Money. Comme vous le voyez, ici, le dépôt minimal, c'est de 700 francs. C'est-à-dire qu'ils font les dollars à 700 francs. Donc, le dépôt minimal, c'est de 700 francs. Voilà. Contrairement à Ratio Exchange, le dépôt minimal, c'est de 6 000. Avec les frais, ça fait 6 600. Ici, le dépôt minimal, c'est de 700 francs. Avec les frais, je crois que ça fait 800, 900. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont un budget, un petit budget. Voilà. Les gens, ça sert à quoi? Mais bon, c'est pas toi, ce sont les gens. C'est pas tout le monde qui a de l'argent. Voilà. Donc, par exemple, là, je vais mettre 2000. Et ensuite, ils vont me demander de saisir votre compte U de Perfect Money. Donc, votre compte Perfect Money, il y a un U que vous devez prendre. Voilà, j'ai déjà fait cette vidéo-là sur ma première vidéo, comment acheter des crypto-monnaies. Donc, je ne vais pas revenir encore là-dessus. Voilà, je ne vais pas revenir encore là-dessus. Donc, si tu n'as pas regardé, je vais me la mettre en description et tu regardes comment acheter des comptes Perfect Money. La partie où j'ai mis à en pas, je regarde. Donc, cette partie, c'est pour ceux, même ce que nous allons attaquer. Ensuite, la partie suivante, c'est ceux qui sont entre 6 000 avec 6 000. Tous ceux qui sont en dessous des 6 000 jusqu'à 1000 francs. Tous ceux qui sont en dessous des 6 000 jusqu'à 1000 francs. Parce que ceux qui ont 10 000, ils ont déjà rechargé leur compte USDT. Voilà. Sur Rassurage, ils ont rechargé leur compte USDT, ils ont reçu leur fonds, ils n'ont pas de soucis avec quelqu'un. Maintenant, ceux qui sont maintenant dans le cas des Perfect Money, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que nous allons partir sur un autre site. Voilà. C'est bon, j'ai fait assez ici, mais bon, c'est comme ça. Le site là, il est déjà connu pour ceux qui connaissent ma chaîne. Donc, je vais mettre le site en description. D'accord? Donc, moi, je me rends sur le site comme ça. Donc, une fois que vous êtes sur ce site-là, il est déjà connu, c'est exchange.cc. Je vais mettre le lien en description. On va prendre Exchange Bitcoin. Ok? Donc, ça, c'est pour ceux qui ont rechargé leur compte Perfect Money. Ensuite, là, nous allons sélectionner Perfect Money. D'accord? Tu ne sais pas c'est où, tu tapes tout simplement là, tu appuies. Et ensuite, tu descends. Et tu cherches PM. Voilà, PM Perfect Money. C'est le premier PM que tu vas prendre. Non. Voilà, c'est le premier Perfect Money que tu vas prendre. Donc, tu prends le premier Perfect Money. Et ensuite, tu vas laisser tout ça. Tu vas revenir ici. Et tu vas sélectionner des USDT. USDT 3020. D'accord. Cherche USDT 3020. Voilà. Voilà, on a vu des USDT 3020. C'est USDT 3020. Voilà, il y a un gars qui est venu de mon PV m'a demandé pourquoi est-ce que je conseille les 3020. Parce que les 3020, les frais ne sont pas beaucoup. Voilà. Les 3020, les frais sont de 1 dollar. C'est-à-dire que si tu t'es rechargé, tu as 16 dollars dans ton compte PM et que tu dis que tu veux recevoir des USDT 3020, tu vas, avec 16 dollars, tu vas recevoir 15 dollars. Par contre, quand tu utilises des EC20, avec 16 dollars, tu vas te retrouver à 13 dollars, 12 dollars même.
Voilà, ça dépend. Donc, ça, c'est dans ce cas-là, ceux qui utilisent la blockchain 3020. Enfin, donc, ici, on va sélectionner 3020, puisque c'est ce que nous avons sonné auparavant. Ensuite, le montant. Voilà, ça dépend de combien est-ce que tu as reçu 6 000, tu as reçu 5 000, tu as reçu 1 dollar, tu as reçu 2 dollars, 3 dollars, mais bon, voilà. Donc, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez diminuer les frais, parce que ces sites-là, ils prennent en compte les frais. Si on prend par exemple, pour celui qui s'est rechargé 6 000, tu vois, je crois que tu allais de recevoir. Voilà, donc 6 000, tu allais de recevoir 10 dollars sur Rassure Exchange. Donc, si tu mets, tu vas pas mettre 10 dollars parce qu'il y a des frais. Donc, toi, tu vas mettre 9, tu vas mettre un point, 9 points, il va dire 9,6, voilà. Tu vas mettre 9,6, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas mettre 9,6 et tu vas recevoir des 9 dollars sur le compte, ton compte USDT 3020 sur L-Bank. Maintenant, pour celui qui a mis 1 dollar, je crois que lui il va mettre 0. Je crois qu'il va mettre 0,8. Ouais, 0,8 pour celui qui a fait 1 dollar. Voilà, pour celui qui a chargé 1 dollar sur Aya Entreprise. Mais si Aya Entreprise, vous devez vérifier votre compte tout d'abord avant de faire une quelconque transaction. Avec, vos cartes d'identité, attestation, tout ça. Donc pour celui qui a mis 1 dollar, il va mettre 0,8. Voilà. Donc pour celui aussi qui a mis 5 dollars, je crois qu'il va 5 dollars, tu vas mettre 4,6, un truc comme ça. Voilà. Donc, une fois que vous allez faire ici, ensuite, vous allez mettre votre adresse, l'adresse qu'on a copiée sur, euh, sur L-Bank. Voilà, votre adresse de 3020. Voilà, attendez, je cherche comment. Voilà. Donc, c'est cette adresse-là que vous devez copier. OK. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, vous mettez ça, vous mettez votre mail. Ensuite, vous mettez votre mail. Voilà, tout ça. Donc, la meilleure manière, c'est de ceux qui ont un truc de 10 000, un budget de 10 000, ils vont aller très vite. Voilà, ceux qui ont un budget de 10 000 vont aller très vite. Ils se rechargent avec Brasseur Exchange rapidement sur USDT. Ils reçoivent directement les USDT. Ils ne sont pas obligés de passer là. Ils reçoivent directement les USDT ici. Ok, une fois qu'ils ont reçu les USDT, une fois que vous avez fini de confirmer cette transaction-là, pour ceux qui ont un petit budget, vous avez de confirmer cette transaction-là. Maintenant, l'argent va venir ici. Ça va s'afficher ici. Donc, vous serez au même pied d'égalité que maintenant, ceux qui avec un budget de 10 000. Donc, tout le monde est ici maintenant. Donc, ensuite, une fois que vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites? On va aller ensuite sur Home. Ok? Home. Ensuite, dans Search, ici, là, nous allons taper Saitama. Voilà, Saitama. Tapez tout simplement Saitama et ça sort directement. Donc, vous appuyez Saitama. Une fois que vous avez appuyé Saitama, vous allez cliquer sur Buy. Voilà, on appuie directement sur Buy. Une fois que ça appuie sur Buy, ici, on va mettre Limit Order. Ok, donc on appuie sur Limit Order et ensuite on va mettre Market Order. Ok, donc on met Market Order. Une fois que mis Market Order, et vous allez voir que une fois que vous avez reçu votre USDT, vous allez voir que votre USDT va s'afficher ici là. Voilà, le nombre de USDT que vous avez reçu va s'afficher ici. Donc par exemple, pour celui qui veut tout prendre cette USDT, lui prend cette petite truc là, il glisse jusqu'à 100%. Et ensuite, il va mettre Buy Saitama. Une fois qu'il va mettre Buy Saitama, en même temps 10 secondes, il va voir ici dans son portefeuille, ça va s'afficher Saitama. Voilà, je vous vais montrer une image de ça que j'ai fait avec quelqu'un. Voilà, ça c'est l'image que j'ai fait avec quelqu'un. Comme vous le voyez sur cette image, le gars, il a bien reçu ses Saitama Inu. Saitama Inu, il a reçu ses 1 milliard. Il avait dépensé 15 dollars. 10 600 en gros. Voilà, donc ensuite c'est terminé, je crois. Voilà, maintenant pour ceux qui, le jour où Saitama Inu va essayer de péter un peu, pour ceux qui vont essayer de retirer les fonds sur Saitama Inu, parce que je n'ai pas revenu là-dessus. Je revenais à vous dire qu'il est très important de faire la vérification de votre identité. Voilà. Donc, pour faire cette vérification, vous devez venir sur ID vérification. Voilà. Et ensuite, vous devez remplir tout ça. Voilà. First name, last name, ton nom, ton prénom, et ton ID number. Voilà. Et puis ID type aussi. Voilà, ça, c'est-à-dire vous devez prendre ID card, votre carte d'identité, votre passeport, bien votre permis. Voilà. Donc, les gars, je viens de dire qu'il est très important de faire sa vérification. Voilà. Aussi, pour ceux qui aimeraient plus sécuriser leur compte, vous aviez le Google Authentificator qui est là. Et aussi, vous aviez
Voilà, il y a plein de trading password qui est là. C'est-à-dire que pour celui qui voudra retirer des fonds, il faudrait que mettre un mot de passe. Voilà, il y a plein de vérifications. Ensuite, la troisième étape, c'est de faire ça. Ok, donc pour faire l'authentificateur, pour montrer que vous êtes bel et bien réel, il est absolument important de faire ça là d'abord et ensuite aller faire l'authentificateur. Voilà, donc vous faites, le plus important c'est lui là pour montrer que vous êtes bien réel. Voilà, ensuite vous faites ça, l'authentification. Et après, si vous voulez aussi, faites la sécurité pour plus sécuriser votre compte. C'était une parenthèse. Pour vendre, c'est très simple. Venez ici, sèche. On va taper encore Saitama Inu. Saitama Inu. Voilà, pour ceux qui veulent vendre. Je dis bien pour ceux qui veulent vendre le jour, la monnaie va exploser. Ensuite, là, vous allez mettre Sell. Voilà. Ici, voilà, Sell. C'est que le bouton qui est là. Parce que je remarque qu'il y a des gens qui veulent, faire une technique. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent retirer, ils veulent déplacer forcément leur argent pour aller le mettre sur tout wallet. Les gars, laissez. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des gars qui veulent forcément déplacer les trucs pour aller les mettre sur tout wallet. Moi, c'est seulement lorsqu'on essaie des trucs, hein, on va sur ce genre d'application, le plus fort, c'est mieux de laisser. Parce que les gars, ils vont pas, vous donner des petits frais. Ils prennent par exemple là, pour celui qui a reçu Saitama une qui veut retirer, il va mettre withdraw, ok? Il veut retirer pour voir si on compte sur Trust Wallet. Ensuite, il va taper Saitama. On va aller voir. Il va taper Saitama, vous voyez, et il va mettre... donc, ce gars-là, il va venir ici, to wallet address, voilà. Une fois qu'il va appuyer là, ils vont dire, mets ton wallet adresse, ton adresse où tu vas envoyer tes Saitama une heure. On dit d'entrer une note, tu vas laisser ça. Et ensuite, ils vont dire de mettre le montant. Vous voyez ici, jamais le nom de montant, ils ont mis 6 milliards de Saitama une heure. Et ensuite, la commission des frais sont de 8%. Ils vont donner les frais 8%. Voilà. Donc, les gars, vous n'êtes pas obligé de laisser l'argent là. C'est que vos coordonnées de ce compte-là, vous devez les écrire sur une feuille pour ne pas oublier. Les coordonnées de ce compte-là, vous devez les écrire sur une feuille pour ne pas l'oublier. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Une fois que vous les confirmer, puis on ne va vous envoyer votre argent sur tout ça. Mais les gars, laissez ça. Laissez. Donc, pour ceux, le jour où ça t'a mis à péter, tu veux retirer. Comment est-ce que tu procèdes? C'est très facile. On revient. Donc, comme il y avait dit dans Search, tu vas taper Saitama. Tu tapes Saitama. Voilà. Une fois que tu as tapé Saitama, tu vas venir sur Sell. Comme j'avais dit, Sell. Voilà. Sell. Et ensuite, vous voyez, là, ils ont mis le nom de Saitama. Ils ont mis 0 parce que je n'ai pas dit Saitama sur ce compte. Non, c'est un compte que j'ai créé. Donc, je n'ai pas dit Saitama sur ce compte-là. Donc, pour ceux qui auront des Saitama, ils ont 1 milliard, je ne sais pas, 1 milliard, 700 millions. Ils ont 700 millions, 500 millions. Vous, tout ce que vous allez faire, c'est que si vous décidez de vendre une partie, peut-être que 25%, voilà, ou 25%, ou bien soit 50%, ou bien soit 100%. Tout dépend de vous. Donc, tu vas mettre 16 Saitama. Une fois que tu vas mettre 16 Saitama, ensuite, voilà, vous voyez ici, ils ont déjà mis market order. Voilà, donc tu vas le vendre avec le prix du marché, market order. Comme ça va te faire directement. Donc tu viens rapide. Une fois que tu as fini de vendre, tu appuies sur celle et puis c'est vendu, tu vas venir rapidement sur wallet. Ensuite, tu vas aller sur withdraw. Voilà, withdraw. Et ensuite, tu vas taper sur sèche. Tu vas taper Saitama. Comme on a déjà, non pas Saitama, tu vas taper USDT. Voilà, tu vas taper des USDT. Ok, donc tu tapes USDT. Donc USDT va sortir. Donc tu tapes là. Et là tu vas mettre ton wallet adresse. Voilà, ton wallet adresse. Voilà. Et ensuite tu vas les envoyer. Voilà. Ensuite tu vas choisir le truc que tu veux. Parce qu'une fois que tu vends et puis tu as reçu des USDT, les USDT que tu possèdes, ils sont Janju. Dans le jargon ivoirien comme on le dit. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent passer partout. Voilà. Donc ça va dépendre de sur quelle plateforme que tu veux faire. Je prends le cas de Rassuration. Rassuration sont des USDT 3020 que tu as. Donc ici, c'est sur les USDT 3020 que tu peux envoyer. Donc tu vas mettre USDT 3020. Ensuite, tu vas mettre le wallet adresse. Ensuite, tu vas mettre le minimum. Vous voyez ici, ils ont mis minimum 2 $. Minimum 2 $. Pourtant, lorsque tu veux débourser tes Saitama une pour l'envoyer sur notre adresse, ils ont mis minimum 6 milliards. Ici, ils ont mis minimum 2 $. Donc 2 $, ça va. Si tu as le top qu'il est exposé, 2 $, c'est rien. Ensuite, voilà. Ils ont mis minimum fee. Voilà. Donc, tu regardes ce genre de trucs, tu remplis les pages. Voilà. Et ensuite, tu vas mettre confirme.
Une fois que tu vas même confirmer tes trompes, on va aller chez Rassurer Chien, mais je sais pas, c'est un autre vendeur, et puis ensuite tu as terminé. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez aimer. Je sais qu'elle a duré, mais bon, moi quand je fais mes vidéos, c'est pour que ça soit plus explicite pour tout le monde. Voilà, pour tous ceux qui ont des difficultés à comprendre, ils puissent comprendre. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était Noubel Caballero. Allez, moi je vous dis ciao, ciao.